Et bienvenue à notre troisième capsule en santé mentale. Je me présente Michelle Gélina, je suis travailleuse sociale au Centre de santé communautaire de Timmins et aujourd'hui, notre thème est le sommeil. Alors, le sommeil est un thème assez intéressant, puis, tu sais, on dort tous la soirée, c'est nécessaire, tu sais, pour la vie, puis pour être en santé. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons passer à travers de quelques informations. Donc, on va parler du cycle du sommeil, puis qu'est-ce que ça a l'air. On va discuter de pourquoi dormir, donc les bienfaits du sommeil, qu'est-ce qui arrive dans notre corps, les conséquences d'un manque de sommeil et aussi revoir les heures recommandées pour les différents groupes d'âge parce que ça peut différer dépendant de ton âge. Puis ensuite, finir par l'hygiène du sommeil. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer dans notre routine, dans nos habitudes pour favoriser un meilleur sommeil durant la soirée et aussi revoir des choses qu'on peut éviter qui peuvent nuire à notre qualité de sommeil aussi. Alors, le cycle du sommeil. Donc, on peut voir qu'il y a trois grands stades dans notre cycle de sommeil. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Dans le sommeil lent léger, il y a deux stades qui s'y incluent là-dedans. Donc, N1, qui est la première stade, qui est la phase d'endormissement. Donc, notre corps commence à se relaxer. Ensuite, on passe au stade N2, le deuxième stade, où ce qu'on va trouver à vivre une plus grande perte de notre conscience. Alors, même avec ceci, on se trouve encore être sensible aux stimuli à l'extérieur de nous, donc des bruits, ce qui se passe dans notre environnement. Donc, on peut encore se faire réveiller au stade 2. Ensuite, on va passer au sommeil lent profond, donc le N3. Ceci est la période de récupération physiologique, donc la récupération de notre corps, ainsi que notre cerveau. Alors, ça, c'est où ce que le corps va se réparer de tous les efforts de notre journée. C'est le moment où ce que il se déclenche certaines hormones qui se produisent ou ce que déclenche durant le sommeil pour nous préparer à une nouvelle journée. Puis ensuite, on finit par le sommeil paradoxal. Donc, on comprend ce stade-ci comme REM ou Rapid Eye Movement. C'est la seconde grande phase du sommeil qu'on vive et c'est le moment où on rêve. Alors, ceci, c'est la période de récupération de la fatigue nerveuse et favorise la concentration et la mémoire. Donc, un stade assez important pour le lendemain, pour qu'on puisse être efficace à notre journée. Alors, un petit diagramme pour montrer le sommeil comme tel. Donc, on voit que dans ceci, il y a 4 cycles. Donc, pour la majorité de la population, on a un besoin de 7h30, plus ou moins d'1 heure, pour dormir. Puis ceci est réparti sur 4 cycles de 2 heures de long ou 5 le cycle de 1 heure et demie. Puis ça peut varier de personne à personne. Au début de la nuit, c'est plutôt composé de sommeil lent et lent profond. Alors, on peut voir ceci avec les lignes rouges et les lignes oranges. Puis, par la fin de la nuit, c'est composé plutôt de sommeil lent, encore les lignes rouges, et le sommeil paradoxal qui est représenté par les lignes bleues. Alors, on peut voir par la fin du 4e cycle, pour cette personne ici, qu'il n'y a plus de sommeil profond.
mais que le sommeil paradoxal est plus long. Il est plus long pour ce cycle de sommeil. On voit que le sommeil lent léger représente 60% du sommeil total de la personne. Le sommeil lent profond est un 15 à 20% du sommeil total. Et le sommeil paradoxal, c'est le 20 à 25% du sommeil total. Donc, ceci brisé en 4 ou 5 cycles en soirée. Puis donc, je peux juste un petit commentaire. Si on se réveille dans un milieu d'un cycle, puis que c'est pas à la fin, tu sais, à la fin du sommeil paradoxal, ça se peut qu'on va se sentir encore plus fatigué que si on se réveille naturellement à la fin d'un cycle de sommeil. Alors, maintenant, nous allons passer à pourquoi qu'on dort. OK. Donc, les bienfaits pour commencer. Donc, il y a des bienfaits physiques, cognitifs et émotionnels. Le physique, le sommeil agit comme le moment de récupération de nos efforts physiques et mentaux de notre journée, comme que j'ai déjà mentionné. Durant le sommeil, le corps produit des hormones importantes. Par exemple, chez les enfants, le cerveau sécrète des hormones qui les aident à grandir et à augmenter leur masse musculaire. Donc, ceci fait beaucoup de sens à cause que les enfants, les bébés s'endorment beaucoup, puis même juste dans la première année, on voit comment qu'ils se grandissent. C'est super important le sommeil pour les enfants. Puis chez les adultes, on voit que ça nous aide à lutter contre les infections et à réparer nos cellules. Le sommeil adéquat, avoir assez de sommeil, va aussi renforcer notre système immunitaire. Et aussi, nous allons sentir encore plus énergique durant la journée et sentir prêt à nous attaquer, à juste avoir une bonne journée en général. Sur le côté cognitif et émotionnel, le sommeil va aider à améliorer nos capacités de penser clairement, réagir plus rapidement, emmagasiner des souvenirs et aider avec la résolution de problèmes. Ça va nous permettre d'apprendre plus facilement et de rappeler d'informations. Ça peut avoir une influence sur notre humeur. Donc, quelqu'un qui est fatigué pour ayant reçu assez de sommeil, peut-être sont plus irritables, peut-être un petit peu plus marabouts. Ou quelqu'un ayant bien dormi, on semble commencer notre journée sur le bon pas. On sent content, on sent prêt encore à se mettre à vivre notre journée, commençant sur le bon pas. Et aussi, le sommeil va permettre de se concentrer sur des tâches plus longtemps, sur savoir effet sur notre focus aussi. Alors, on voit si le sommeil influence notre fonctionnement du cerveau en gros, puis nous aide à pouvoir mieux fonctionner durant notre journée. Maintenant, quand ça vient des conséquences, donc pour le physique, on va évidemment se sentir plus fatigué durant la journée et sentir avoir un manque d'énergie comme tel. Puis, personne ayant un manque de sommeil chronique ou ça fait longtemps qu'on manque de sommeil, on peut être plus susceptible à l'obésité, à le diabète, à l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. On peut devenir plus dépressif encore parce qu'on manque
le stade sommeil profond, ça c'est le moment de réparation du corps. Puis si on ne peut pas se rentrer là-dedans ou on n'a pas assez de sommeil durant la soirée, on ne donne pas la chance à notre corps à vraiment se réparer à son plein potentiel. Puis aussi de manière cognitive et émotionnelle, ça peut nuire à nos capacités de concentrer, plus difficile à apprendre et à retenir de l'information. Ça peut ralentir le temps de réaction. Ça peut prendre, on est plus susceptible à prendre plus de risques ou prendre des mauvaises décisions. On peut vivre un faible rendement à l'école ou au travail. On est plus irritable. Avoir la difficulté à maintenir des relations avec les autres. Avoir un mauvais comportement ou des difficultés interpersonnelles. Puis des fois, ça c'est plus évident chez les enfants. Il y a un manque de sommeil. On ne se comporte pas comme d'habitude. On est plus... moins coopératif, on pourrait dire. Encore, sans le sommeil, c'est sans même le stade de rêve, de REM, de sommeil paradoxal. Ça ne répare pas pour qu'on puisse mieux concentrer le lendemain ou mettre notre focus sur les tâches. Ça a tout un effet. Alors, ça pour dire que le sommeil est super important pour notre physique que notre mental aussi, pour bien fonctionner, pour bien sentir dans notre corps. Donc, les heures de sommeil recommandées. C'est un peu divisé par âge. Donc, de 3 à 5 ans, on dit de 10 à 13 heures par jour. Ça inclut aussi peut-être un sieste. Même pour les enfants de 6 à 12 ans, 9 à 12 heures par jour est recommandé. Pour 13 à 18 ans, c'est 10 à 8 heures par soir. De 19 ans à 64 ans, c'est de 7 à 9 heures par soir. Et pour 65 ans et plus, c'est de 7 à 8 heures par soir. Donc, on voit, je n'ai pas inclus pour les petits bébés, les pompes, mais on peut dire qu'ils ont besoin encore plus de sommeil. On voit un bébé, ça semble dormir tout le temps, mais parce que ça, c'est la fonction de sommeil, c'est pour les commencer sur le bon pas, pour qu'ils puissent grandir et être en santé. Puis on voit à fur et à mesure qu'on vieillisse que notre corps semble avoir besoin moins de sommeil aussi, qui est intéressant. Puis on voit plutôt les personnes âgées, certains, pas toutes, ça dépend de tout le monde, on est tous uniques, semblent avoir besoin moins de sommeil en soirée. Puis ça, c'est des recommandations, je crois, qui viennent de Sick Kids. Puis un autre document de l'Australie, j'ai comparé. Il semble que les recommandations sont pas mal la même, de pays à pays. Et pour finir, l'hygiène de sommeil. Donc, des choses à faire et à éviter. Donc, à faire, établir une bonne routine pour le sommeil. Ceci veut dire avoir une bonne routine quand ça vient à ton horaire de sommeil. Donc, coucher et se lever en même temps à chaque jour va avoir beaucoup de bénéfices. Ton corps, il y a une horloge interne qui fait qu'il va se préparer, il va se lever tout seul, sachant que, tu sais, avec la routine, ça va s'habituer à ça.
Aussi, super important, c'est d'avoir une routine de préparation pour le sommeil. Donc, on veut relaxer avant le temps du sommeil. On veut pas, plutôt de faire des exercices, quelque chose de stimulant. On veut peut-être plutôt, prendre un bain, brosser les dents, comme, mettre en routine pour aller se dormir, lire un livre. Le corps, avec une bonne routine de préparation de sommeil, le corps, quand on commence à faire ses affaires, puis encore à l'entour du même heure à chaque jour, le corps va savoir, OK, on se prépare à dormir. On se prépare, on sait que le sommeil va bientôt venir. Ensuite, avec la routine, ça serait assez important de créer un environnement qui favorise le sommeil. Donc, ça quoi là ta chambre à coucher? Donc, avoir une chambre qui est sombre, donc dans la noirceur, qui n'est pas trop chaud, va favoriser un peu plus le sommeil. Réduire les bruits ou pour certains, quand c'est trop silencieux, c'est plus difficile, mais au lieu de mettre la TV, peut-être essayer une méditation au lieu ou même juste le mot en anglais, des soundscapes, mais des bruits de comme la nature au lieu comme bruit de fond pour encore essayer à favoriser le sommeil, puis le calme. Avec la TV, il y a la lumière, mais juste les sons, on peut encore être dans la noirceur, puis qui favorise un calme à se relaxer. À faire certain que le lit puis vos oreillers sont confortables. On veut éviter d'avoir des électroniques dans la chambre à coucher, donc la télévision, ordinateur, cellulaire. Aussi avoir une alarme avec le temps. Ça peut des fois faire des choses plus difficiles. On essaie de coucher, on regarde à l'heure. Ça commence à jouer quelque chose dans la tête. C'est mieux de s'enlever ça de la salle complètement, puis juste faire que c'est un environnement de calme et qu'on se planifie à aller dormir. Puis aussi, limiter les activités au lit à seulement le sommeil et le sexe. On ne veut rien d'autre faire là-dedans parce qu'encore, on veut entraîner notre cerveau à savoir que quand je me mets au lit, c'est parce que je m'endorme. Je suis prête à aller dormir. Puis pas, encore avoir un petit peu de confusion là-dedans aussi. De manière inconsciente, il va savoir que, c'est prêt, on dort. Et aussi, pour favoriser le sommeil, faire l'activité physique durant la journée peut aussi nous préparer à se sentir physiquement fatigué quand on est prêt à dormir. Par exemple, faire une marche rapide de 30 à 40 minutes. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire et tes capacités aussi. Donc, toutes ces affaires peuvent aider à favoriser un meilleur sommeil et c'est juste des bonnes habitudes à mettre en place. Alors, certaines choses qu'on devrait éviter, donc la caféine puis la nicotine avant de se coucher ou tard en soirée. L'exercice physique trop tard dans la journée ou en soirée avant de se coucher. Avec l'exercice, ça peut nous donner l'énergie. Avec toutes les hormones qui se fait déclencher dans le cerveau avec l'exercice, ça ne donne pas le bon message au cerveau que c'est prêt à dormir, au lieu de on veut faire d'autres affaires. Hein? On ne veut pas éviter de boire beaucoup de liquide ou de breuvage alcoolique avant le sommeil. Les siestes, pas toujours une bonne idée parce que, comme j'ai dit, avec les recommandations de sommeil,
pour, tu sais, adultes ou jeunes adultes, il y a un certain temps qui est recommandé. Mais si on prend des siestes, ça peut prendre du qualité en soirée ou à trop dormir après aussi. Sur l'utilisation d'électronique juste avant de se coucher. Donc, watcher la TV, jouer sur le phone, sur l'iPad, avec la lumière bleue, ça peut activer certains endroits dans le cerveau qui fait que ça peut être plus difficile à tomber endormi après. Donc, éviter peut-être au lieu de lire un livre ou faire une autre activité qui est relaxante encore avant de se dormir, peut-être 1 heure ou 30 minutes. Puis manger au lit, évidemment, comme j'ai dit, la seule chose qui devrait se faire dans le lit, c'est dormir ou le sexe, puis pas d'autres affaires encore, pour faire certain qu'on ne se confuse pas, que le cerveau, il sache, ça c'est où ce que je dors, je suis prête, je me prépare mentalement. Donc, c'est des choses que vous pouviez essayer pour ceux et celles qui vivent des difficultés de sommeil ou des troubles de sommeil. Ça serait une bonne affaire ou je vous recommande de parler avec votre pourvoyeur de santé pour voir s'il y a d'autres solutions aussi. Alors, parce que c'est des médicaments, peut-être ça c'est quelque chose qu'il y a besoin pour ceux et celles qui fait beaucoup de bruit, snoring durant la soirée. Peut-être c'est signe qu'il y a d'autres affaires qui se passent, comme le sleep apnea. Aussi, à consulter un docteur, à voir. Puis aussi, des fois, l'anxiété peut faire que c'est difficile à dormir, à fermer le cerveau. So, c'est aussi se questionner au moment où, je ne peux pas dormir. Est-ce que c'est parce que mes yeux ne sont pas fatigués ou c'est parce que ma tête ne veut pas arrêter. Alors, quelque chose à considérer aussi, puis à encore discuter avec votre pourvoyeur de santé, mais pour ceux et celles que, il semble que le cerveau ne veut pas arrêter, la méditation avant d'aller se coucher peuvent être quelque chose qui peut aider. Je sais, pour moi-même, j'aime écouter des histoires, des contes de filles. J'ai une application sur mon phone, puis je peux la mettre dans les commentaires pour cette vidéo ici, qui m'aide à m'endormir quand que je trouve que le cerveau ne va pas vouloir arrêter. C'est assez pour me distraire, pour que je puisse retrouver ce calme, me relaxer pour ensuite me tomber endormie. Alors, ça, c'est la fin de notre présentation aujourd'hui. Si vous aviez des questions, vous pouvez mettre dans le commentaire aussi. Aussi, si vous avez des idées de thèmes, quelque chose que vous aimeriez que je discute durant un de ces capsules, je vous encourage aussi à les mettre dans les commentaires, puis je vais les revoir. Alors, bonne journée et merci d'avoir écouté cette vidéo.